Bon dimanche chez vous en compagnie de votre émission musicale de chaque dimanche sur Télé Congo. Vous le savez très bien, c'est l'émission Tam Tam, pour ceux qui ne le savaient pas. Bienvenue dans l'émission Tam Tam. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve une fois de plus après un dimanche. On se retrouve pour parler de tout ce qui concerne la musique dans cette émission. Beaucoup d'éléments en perspective. Nous avons suivi l'orchestre Génération Kamikaze qui s'est produit. Le rendez-vous, c'est chaque dimanche désormais chez Mère Véro à Diata. Comme là, en ce moment, ils sont chez Mère Véro à Diata. Et dans le cadre de l'ambiance brazzavilloise, c'est une nouvelle rubrique que nous aurons désormais dans cette émission, l'ambiance brazzavilloise. Nous vous présentons donc ce suivi que nous avons fait de Génération Kamikaze, puisqu'ils étaient en prestation à l'Institut français du Congo. Nous les avons suivis, nous vous montrerons donc cette prestation dans le cadre de cette rubrique, je vous le dis, c'est ambiance brazzavilloise. Chaque dimanche, chaque vendredi, samedi, dimanche, il y a des prestations en live un peu partout, dans les bars, dans les lieux publics, et nous appelons ça l'ambiance brazzavilloise. Nous vous présenterons ça désormais chaque dimanche dans l'émission Tam Tam. Nous avons un portrait de Gerbo. Ça aussi, ça fait partie des innovations également de l'émission Tam Tam. Nous aurons le portrait de Gerbo. La semaine passée, c'était Hardy Vince Bona que nous vous avons présenté. Cette semaine, ce sera Gerbo. Nous reviendrons sur les Sanza de foi. Les Sanza de foi, cette cérémonie de remise, de reconnaissance de mérite dans le monde de l'art et de la culture. Nous reviendrons sur ça. La semaine passée, nous n'avons pas pu vous présenter la catégorie musique. Nous reviendrons sur la catégorie musique et nous reviendrons sur un petit commentaire sur les Sansa d'un fois. Rochette Oiseau est de retour à Brazzaville. Nous l'avons approché chez lui. Il est en train de réfectionner son siège. Voilà ce qui constitue l'ossature de cette émission. Et j'ai sur ce plateau Dido de Extra Musica qui est venu nous rendre visite. Dido, bonjour. Bonjour. On te prendra également tout à l'heure. Et merci. Botswana qui est avec nous également. Qu'il y aura une prestation. On le prendra également tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Allez, pour commencer, pour le plaisir de Yatoni Ganongo, je sais qu'il est en train de nous suivre en ce moment, Bidos et famille, je salue Rose. Hein, j'ai dit joyeux anniversaire encore. Il y a Vivi à Nanterre et son mari Franck. Ils sont en train de nous suivre, toute la famille. Vous qui êtes à Nanterre là-bas, je vous propose donc cette chanson. C'est, je vais essayer d'être le plus correct possible. C'est de la musique évangélique. Le titre, c'est Luzi Zipangi Mudi Bundu. Voilà. C'est un peu difficile, mais enfin, je pense que j'y suis arrivé. On va suivre donc, pour commencer, Jean et toute sa famille là-bas à Rieux. Je vous propose également cette chanson. C'est de la musique évangélique pour commencer. Faisons-nous bénir. Uma
Voilà, c'est les Mayangi. J'en avais deux. Hein. La chanson que moi je vous ai proposée, que je vous disais, que je vous avais proposé, c'est la deuxième. Bon, le vétéran a choisi la première. Qu'à cela ne tienne, c'est toujours les Mayangi. Hein. Ils nous ont remis deux clips. Nous avons choisi un clip que nous vous avons présenté. Donc, merci beaucoup à Alain Lozolo, le détail Alain Lozolo, qui nous a envoyé donc ces clips des Mayangi. Alors, je vous dis que le numéro de téléphone, généralement, les gens, vous pouvez aller sur Facebook, c'est émission Tam Tam. Simplement sur Facebook, vous aurez la page de l'émission Tam Tam. Vous avez aussi le 06 676 30 90 pour pouvoir joindre l'émission. Je lance aussi je lance un appel à tous ces jeunes qui nous écrivent généralement. Non, mais j'ai besoin de te proposer un nouveau générique. Ça nous intéresse de nous proposer des jingles, des cartons pour l'émission. Hein. Il y a beaucoup de jeunes talentueux qui m'ont déjà montré des maquettes, hein, des superbes maquettes de générique, des superbes maquettes de jingles. Je suis preneur pour ces shows. Vous pouvez toutefois nous communiquer, nous envoyer ce que vous avez déjà à proposer à l'émission Tam Tam. Nous sommes preneurs donc pour changer un peu, pour innover, puisque nous avons des nouvelles rubriques comme là. C'est cette rubrique qui s'appelle Ambiance Brazzavilloise. Ambiance Brazzavilloise, nous avons été visiter l'orchestre Génération Kamikaze qui perpétue les succès de Youlou Mabiala. Hein. Ce n'est pas Kamikaze, mais c'est Génération Kamikaze. Ce sont des anciens sociétaires de Kamikaze, des sympathisants de la musique de Youlou Mabiala. Ils remettent en sellette donc l'orchestre, et ils étaient en prestation à l'Institut français du Congo. Ils m'ont invité, j'étais là, et je vous propose donc un petit bout d'image de cette ambiance brazzavilloise. Dans les prochaines émissions, vous aurez les jingles, les cartons qui annoncent tout ça. Mais là, contentons-nous de lancer directement cette ambiance brazzavilloise avec Génération Kamikaze à l'Institut français du Congo. C'était dans la semaine. Tant mieux, on reste sur Patrou des Stars, un petit bout de Patrou des Stars. C'est pour simplement dire que nos amis de Patrou des Stars, ils sont en prestation le 14 février à la Bonne Humeur chez Amédée Gasaki. On suit donc un petit bout de Patrou des Stars. Chez eux, c'est le vendredi, c'est les prestations de chaque vendredi. On suit un petit bout et puis on reviendra pour suivre donc Kamikaze, Génération Kamikaze à l'Institut français du Congo. Voilà, c'était la Patrouille des Stars. J'espère, c'est moi, en faisant le conducteur, j'ai mis ça, et puis ici j'ai barré, simplement, mais c'est pas grave. C'était donc Patrouille des Stars, chaque vendredi au Diplomate. Ambiance, bonne ambiance de Patrouille des Stars. Je rappelle qu'ils seront le 14 février, non pas au Diplomate, mais chez Amédée Gasaki, à la Bonne Humeur. En parlant justement, le temps qu'on nous prépare donc Kamikaze, Génération Kamikaze à l'Institut français du Congo. Dido, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'amène chez nous? Extra musique à... Toujours. Ouais. Comme avant. Oui, que extra musique en la minute, tous en préparation à Massolé Belé. Parce que mon fanatique. Talaka caméra, naebi ko linga komita la kitoko. Ouais, non. Talaka caméra, naebi talaka caméra. Oui, que fanatique Belé bana besoin ko yeba nding Massolé zo les cas, il fallait qu'à tous les cas, tout c'est là pour bana Brazza Bazardia na kati ya système. Donc on a minute oyo orchestre na bino ezo préparer ma solo tout au bino bolingaka. Donc siège P habitué ici là, bon mon a to bana ma solo ningi la carton la préparation P à album isolé à 240 de la chair humaine. Ça dit mokonzi alobi mokonzi roga lobi bana Brazza bana il y avait pas tout bozalaka prêt parce que tout ça vraiment en préparation et puis talaka.
Ok, allez, on va continuer cette émission. Je te garde encore un peu. On va suivre donc l'ambiance brassavilloise avec Génération Kamikaze à l'Institut français du Congo. Je vous rappelle qu'en ce moment, ils sont en prestation à Diata chez Mère Véro. Voilà, on suit donc un petit bout de cette ambiance brassavilloise. C'était à l'Institut français du Congo. Et le 15, ce sera Presse Maïdo qui prestera au même endroit, même ambiance. Mais là, on suit d'abord Génération Kamikaze qui a presté. Génération Kamikaze, donc Mazola, on va passer à l'autre plage. Cette fois-ci, c'est toujours dans cette ambiance, j'ai croisé Beethoven, qui était là. Il était également invité à cette prestation de Génération Kamikaze. Je vous rappelle qu'il joue cet après-midi à Diata et j'ai pu tirer quelques images parce que Beethoven a chanté également avec Génération Kamikaze au cours de cette prestation. Alors, je vous dis que désormais, on aura également une ambiance brassavilloise. On veut faire un peu la promotion de tous ces groupes qui jouent ça et là en Brazzaville. Il y a une ambiance brassavilloise chez Pascal, Feignon, La Détente. C'est cette ambiance brassavilloise là qu'on veut vous présenter, faire de la chronique musicale. Autrement, c'est notre objectif pour l'année 2017. Allez, ensuite donc cette nouvelle plage donc de Génération Kamikaze avec cette fois-ci Beethoven qui a chanté également avec Génération Kamikaze. Il était invité. Ambiance brassavilloise, c'est avec l'orchestre Génération Kamikaze. Je vous ai dit, c'est un module qui sera désormais dans cette émission. On va suivre les orchestres, comme je vous ai dit, qui jouent ça et là. Botswana. Bino Bozan à prestation. Oui, puisque nous en avons. Yosa, aux musiciens à Yembappé, à Sala. Les capines d'abord qu'est-ce que c'est aux agna dans Fumu Chico komi nandeng na yo Chico toza même groupe kaka même bateau toza la entouré même groupe même bateau voilà toza la entouré na grand prêtre Mangasaki toza mo côté mo BG pas na mambo mo ebele et biso toza mo panzi mo boye ma façade web musique tozo bossé toza en plein studio on a même le coup de générique extra générique mais on après on a un concert le 14 février, tout à l'heure, on a donc voilà. Donc le 14 février, dans le cadre à Saint-Valentin. Oui, dans le cadre à Saint-Valentin toujours. Tout ça vrai que la bonne musique, bayaka, musique et basé là dans 2-3 matins, on va rejoindre clip la générique et studio toujours poursuivre. Ok, d'accord. Allez, on poursuit cette émission avec cette fois-ci, nous avons eu un entretien avec Jules Massois.
il est énigmatique, hein. Jules Massois, c'est ce mécène qui a décidé de devenir producteur de musique de notre pays. Je n'en dis pas plus. Quand j'ai dit que je vais recevoir Jules Massois, j'ai eu beaucoup de gens qui ont réagi sur la page de l'émission Tam Tam. Ils m'ont proposé un certain nombre de questions que je lui ai posées également. Suivez cet entretien avec Jules Massois que j'ai eu. Que Jules Massois, c'est un mécène. Jules Massois a eu à offrir à des musiciens, beaucoup de musiciens. Pas qu'Extra Musica, parce que les gens ne connaissent que ceux d'Extra Musica, mais les Seto, les Biraman, tout ce monde a bénéficié des voitures que Jules Massois a données aux musiciens. Jules Massois, c'est donc un mécène, vrai ou faux? Bon, je peux le dire comme ça, mais je suis quelqu'un qui aime être au service des autres. Ça, c'est moi, je me qualifie comme ça. J'aime être au service des autres. Mais si vous me qualifiez comme étant qu'un mécène, je vous dis merci. Mais c'est pas trop aussi qu'au comité à Singana Kingo, parce que les lots au musiciens, bah, monsieur Pébazo, c'est la OP, ça va OP finalement, parce que vous allez, ah, pour l'année bango motobazo, qui bisopé, tous les musiciens, tous les succès, pour l'année bango, au moins, le comité à Singana Kingo qu'il faut continuer qu'au Kabola, musicien. Bon, Benoît, tu sais, quand on est un père ou une mère, je pense que Moussala na yezali à équilibrer biloko. Ngai naza lokola papa, naza lokola mama ya ba artiste musicien. Ça veut dire un nakokoza na parti prité. Deux nakoki ko sala injustice parce qu'injustice nyonso to salaka ezongelaka biso. Alors, on a, avec des possibilités, on a des voitures qui est là. J'ai 37 voitures dans le parking. Tozaki na moi ba problème total vie administration na biso. Lelo likambu nyonso na kosala ngo na kosala état ki Jules Massois te. Nazo sala pour na fondation Jules Massois. Oyo ngai naza employeur kuna. Alors administration échangée oyebi makambo etali administration. Il faut qu'on mette ngo en place. On avait un problème de récépissé pour la fondation. Tout ça, ça nous a bloqué un peu. Mais artiste nyonso o baebi ke bazana mo na pesa ki bango ke bakozwa ba voiture bazala tranquillement ngana za mutu injustice te les prévani na koko tanga ezana batu mususu peut-être bakanisa ki ndenge na yoka ba biro gaza motema mabe mais moment ngai na pensaki na monaki Herman Ngasaki azana voiture te. Mais je parlais avec Roga dit non Jules, il faut le faire. Malgré to kabwani na musala mais tozaka bandeko. Non, il faut toper sa Herman Ngasaki voiture. Qui peut l'imaginer? Ouais, c'est possible que le moteur a condimate. Moteur a condimate. Bah c'est va traiter que Roga n'est comme un diable. Non. On appelle ça qui promesse et ali na moi ba problème tala tozo pona ko bimisa 37 voitures ça nous coûte au moins $75 000 en dehors ya douane pona ko futa ba ben ko lungola Dubaï pour comme à Pointe-Noire. Alors ce qui te commis à niveau ya la douane awa to ko dépenser combien? Alors avant ya ko ça la dépense ya ndenge wana il faut administration ba vanda baye ba total à paramètre na paramètre qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Si je comprends bien Lelo Karaopé ça va voiture en tant que Jules Massois, Yumora en tant que moto, Nengo Sepel Nao ko aider ba musicien mais si ko comment ça là comme fondation reconnue ils ont ça là-bas don na ba musicien. Voilà, ça veut dire on peut plus parler d'un individu qui est Jules Massois parce que lobi na ko kende lelo to vandi na ko kufa liwe ko kikoya likambo ko kikoya ça veut dire so kinga na ke esili
Non, mais il faut quand même natika quelque chose, même banananga, et si kabakoyeba que papa bandaye ko sala boye, papa bandaye ko sala boye, biso peto landanzela wana. Voilà pourquoi on a pensé qu'il y a la fondation, où il y a pas uniquement que des artistes, kosali sa batu nyonso, où batu baza kozala na besoin na biso batu baza na détresse, toye la bango au secours. Voilà, administration et la fondation Jules Massois, local là-bas, yebisi biso pe bonne nouvelle qui est récépissé provisoire na biso ebimi, qui nous permet d'avoir des activités sur toute l'étendue du territoire et na l'étranger avec récépissé provisoire na biso. Vraiment Zambé merci peu merci na bakonzi pe na muto yo aside biso pour na ko signer récépissé provisoire wana. Réellement maintenant faire de la production de manière structurée. Tu vas créer un label de production. Comment s'appelle ce label et comment ça va fonctionner justement le label de production de Jules Massois? Bon, label de la production Jules Massois doit toujours marcher. Ce sont des projets dans la fondation Jules Massois. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant de ces artistes-là? Parce que après tout, Jules Massois, c'est quand même l'ami de Roga. Ça ne va pas être le privilège de Roga seul. Non, non, bon, d'abord, quand tu parles de Roga a déjà une maison de production, Ibros Production. Est-ce que Roga s'est produit tous ses albums? C'est Jules Massois qui produit? Non. Roga, voilà ce qu'on veut que les artistes suivent ce chemin. Voilà c'est que là où on veut que tous les artistes arrivent là où Roga est maintenant. Malgré qu'il n'est pas encore arrivé à ses rêves, mais quand même c'est quelque chose à encourager. À 50-70%, c'est encouragé. Il a déjà fait un pas que personne ne l'a pas encore fait. Voilà pourquoi nous on arrive. Moi c'est un ami, c'est mon frère. J'ai des conseils, j'étais assis ici avec lui. J'espère qu'on n'était pas seul, il y avait des gens qui étaient là. Parce que je l'ai consulté, j'ai cherché à avoir un conseil. Mon frère, voilà, je vais me lancer dans telle chose. Qu'est-ce que tu me donnes comme un conseil? Il m'a dit vraiment, Gilles, c'est un truc à encourager, tel que je te connais. Ça, c'est ce qu'il me dit. Tel que je te connais, avec ta volonté, je sais que tu vas faire quelque chose pour la musique congolaise. Alors, ça ne peut pas être que pour... Peut-être je ne produirai même pas, je ne peux même pas produire Extra Musica, parce qu'Extra Musica a déjà une maison de production. Mais si les jours, ils vont voir qu'ils ont besoin de nous, on est là. Ici, la majorité, les gens préfèrent écouter la musique de l'extérieur que la musique du pays. Mais nous, on veut faire quelque chose, la différence. Quand on produit un artiste, on doit s'occuper d'abord, commencer par l'image de l'artiste, la personnalité de l'artiste, le comportement de l'artiste. C'est important. C'est très important. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a des exemples que je peux te donner. Il y a des artistes aujourd'hui. Est-ce que tu vois même des gens avant qu'ils passent un chef de l'État, avant qu'ils deviennent quelqu'un? Qu'est-ce qu'on commence d'abord? C'est pas son image, les disciplines. Il n'est plus quelqu'un qui va aller saouler par-ci, par-là, aller faire de n'importe quoi. Non. Voilà des objectifs que nous avons. Alors, on produit un artiste. On doit s'en charger de trouver des contrats à l'extérieur du pays pour que l'artiste soit connu. Aujourd'hui, tu peux produire un artiste et tu sors même 10 000 CD, mais il y a le problème de piraterie. Comment un artiste peut vendre des CD? Je te dis, il n'y a pas 3-4 artistes qui vendent des CD sur iTunes ici au Congo. Il n'y en a pas. Mais voilà l'innovation que nous, on va amener. Ce n'est pas passer sur trace pour dire que l'artiste, c'est fini. Non. On doit amener le produit d'un artiste quand c'est bien fait. On amène, bon, on fait un contrat avec iTunes. Ces chansons doivent être achetées avant que tu ailles chercher à pirater, faire ci, mais il a déjà vendu quelque chose. Là, on se demande alors, est-ce que Jules Massois a déjà une liste d'artistes qu'il va produire de lui-même ou bien
Est-ce qu'il y a des artistes qui se sont déjà annoncés? Comment faire pour être produit par Jules Massois, par la fondation Jules Massois? Nous, on a un bureau qu'on est en train de monter qui doit être avec des techniciens, des gens qui connaissent la musique. Tu comprends? Voilà, j'espère que y a eu un petit problème de son là. On reviendra sur ça si c'est possible. Si on arrange le son, on pourra continuer. Mais qu'à cela ne tienne, Jules Massois s'est entretenu, on s'est longuement entretenu avec lui. Il restait un petit bout qu'on aurait bien voulu vous présenter. Un petit problème de son. On rattrapera ça peut-être la prochaine fois. On continue cette émission. Tido. Bon, on a fait un message au Mokonzi Roga le bien a ça. Bana Braza, bon c'est là déjà parce que année aussi la thé. Pour c'est là on a bino le rôle à n'engue to yipsa qui faut bateau base à l'intérieur on a kimia à musique parce que musique zato la muna tongo romin de l'est il faut beaucoup travailler musique c'est il faut travailler belé il y a un moni biso tout ça système tout ça bon bateau ta la batonné ba ça la tout travail donc il y a ce que merci Nano Yamina l'émission parce que l'émission a suivi partout dans le monde. Le cola Sylvain Obassi à Moninga Nanda on a une moi c'est une appellation moté grand prêtre de tout le temps. La bossa ni pété moteur ça la peine de la Isala. Vient dans Calix pétrolier vient dans on a palais la appellation moté la PCP bateau tout y a bras moté mais le 14 Togo le bilan même jour peut bateau bailli donc vous à la tempo. Et vous les gars là-bas SMS quoi. Viens Sylvain Bassi n'a pas sur mon côté tout à l'heure toujours. D'accord, merci. On va enchaîner avec ce portrait de notre ami Gerbo. Je vous en dis pas plus. Apprenez à découvrir Gerbo à travers cet élément que nous vous proposons. Bonjour monsieur le journaliste. Gerbo c'est un artiste qui parle et qui chante et qui parle toutefois de la paix, sinon aussi de la culture d'Ondo. Et cette même culture-là, a toujours aussi de l'influence à travers d'autres patois, tels que le Sundi, le Lari, le Hangala, le Dondo, le Kamba, voire même les Kuni. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, formons l'unité au sein du pays. La paix, c'est la plus grande richesse d'un pays où habite, n'est-ce pas l'autre, la population dans la tranquillité. Oh, nous voulons le développement au Congo. Il arrive des moments où je suis invité pour aller revaloriser cette même culture, soit à Matadi, Kimpese, ainsi de suite. Et à Kimbanseke, j'ai été invité par les Manianga qui ont commencé même depuis longtemps à chanter le Ndara. Et ce sont les Kamalais qui m'ont reçu, n'est-ce pas, Kimbanseke, dernièrement, à l'an 2011, quand j'étais là-bas. Le développement au Congo. Au départ, j'avais commencé avec le griot, mais j'ai un groupe. Voilà, Gerbo donc que je vous présentais. Je vous disais que les Sansa d'une fois ont primé un certain nombre de musiciens, un certain nombre d'artistes. Je ne vous avais pas présenté la catégorie musique, mais avant d'arriver à la remise du prix de la musique, innovation, cette fois-ci au Sansa de fois, si Okimba peut nous lancer l'image, innovation au Sansa de musique, au Sansa d'une fois cette année. La part belle n'a pas été donnée qu'à la musique. La part belle a également été donnée au théâtre cette année. J'espère qu'on va nous retrouver les images. Ça, c'est pas des images de la Sansa de Foix, c'est probablement des images qui viennent après. C'est les Sansa de Foix. Donc, on fait des innovations, on fait un certain nombre d'aménagements. La part belle a été donnée cette année au théâtre et c'est la marmite de Kokombala qui est revenue
superbe pièce de théâtre, superbement bien jouée, voilà, par le Théâtre National. Une pièce, on ne se fatigue pas de cette pièce. Et coup de chapeau donc à Beethoven. J'en parlais également avec Mesdames Milandou qui disait que les Saint-Jean de Foix cette année, superbe innovation avec ce théâtre. On a donc une mise en valeur de notre théâtre. Et là, le Théâtre National, chapeau, chapeau, chapeau. Un petit extrait de cette pièce, La Marmite de Cocambelle. Deuxièmement, parce que dans 2 jours, c'est la nouvelle lune. Or, la règle nous défend de prononcer une condamnation durant cette période. On ne peut juger ce jeune homme aujourd'hui. D'abord parce qu'il se fait tard. Ensuite, parce qu'il faut des preuves sur les motifs de son inculpation. Majesté, je suis très étonné car jamais je n'ai entendu de toi pareil langage. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Voilà, c'était juste un petit extrait. Allez, on va passer maintenant à la remise. Du prix de la musique, il n'y a pas de secret. Ça a été dit, ça a été remis à Kevin Mbouanemenga qui, tout au long de l'année, a brillé. C'est un jury qui a proclamé Kevin Mbouanemenga. Il n'y a pas à discuter sur ça. Un jury composé des chroniqueurs de musique, des sachants sur la musique qui ont proposé par rapport à un certain nombre de critères par rapport à leur vision de la musique congolaise. Et c'est Kevin Mbouanemenga qui a été choisi pour recevoir ce prix. Et je vous propose donc le moment de cette remise de prix à Kevin Mbouanemenga. Reçoit la 100e fois le trophée de créateur dans la catégorie musique Kevin Mbouanemenga. Il a fait un carton plein dans les milieux des mélomanes jeunes ou vieux. Pendant longtemps, il a tourné au hit parade international. Bonsoir. Awa ou la continue à mosquée. Bon, le pôle à Donidas Moto Mazalia, on a la bokangaï. Bato balobé belé, français, awa, français. Voilà, je disais donc que beaucoup d'innovation donc dans les Saint-Jean de Foix, c'est à féliciter. Et je le disais encore tout à l'heure que la part belle n'a pas été donnée que à la musique. C'est vrai que la catégorie musique reste, c'est une volonté des Saint-Jean de Foix de rester un prix global, puisqu'on prime ce soir-là la peinture, la mode et également la musique. Vous savez, dans ce genre de cérémonie, les intermèdes sont toujours donnés à la musique, mais Beethoven va apporter une touche particulière puisque les Saint-Jean de Foix sont une remise globale. Donc c'est les arts qui sont célébrés et la part belle cette année a été donnée au Théâtre National. C'est une innovation puisque bien sûr dans cette sphère des remises des prix, il y a des spécialistes en musique, des spécialistes en ceci, et Beethoven en tient compte. Avec par exemple les Tam Tam d'Or qui sont une cérémonie de remise des prix aux musiciens. Voilà, là, Beethoven également se démarque un peu pour rester un grand prix globalisant. Allez, on va suivre également quelque chose qui a retenu l'attention. La semaine passée, je vous ai présenté ça. J'ai eu beaucoup de textos pour me demander de remettre ça. Je suis désolé un peu de la qualité un peu de cette image-là, ça bougeait beaucoup. Mais beaucoup de gens ont demandé, mais je ne peux pas faire autrement. Je vous propose donc
cette partie qui a beaucoup plu à ceux qui étaient là, cette imitation du président de la République. Je vous remets cette partie-là, puisque vous avez beaucoup aimé ça, vous avez envoyé des textos pour qu'on vous remette ça. Bon, je vous fais plaisir. Donc c'était au Centre de Foire, c'était Comedy Show. Comedy Show, qui a un artiste parmi ces artistes qui imitent bien. C'est avant ça, s'il vous plaît, qui a un artiste qui imite bien le président de la République. Cet artiste, je vous le propose donc dans cet élément. Le temps qu'on nous prépare ça, hein, la troupe elle s'appelle, ils ont eu le prix du théâtre pendant cette cérémonie. Comedy Show, c'est la troupe Comedy Show qui preste un peu partout, qui travaille avec une chaîne de la place, hein, et vous m'avez demandé de vous remettre cette partie, juste cette partie. Je vais vous la proposer. Est-ce que c'est possible qu'on puisse la suivre? J'espère qu'on va nous caler, on va nous retrouver cette partie, puisque beaucoup de gens nous ont demandé ça. Ok, on va continuer cette émission pour vous proposer cette fois-ci, avant d'en arriver là, on suit d'avoir donc Botswana, nous on est le 14, hein, le bien, tu le rappelles? Le 14, ok. Merci vraiment pour l'émission. Et on a rappelé sur la Champs-Élysées le 14 février, ce mardi, comme la musique est bien. Et on a fait ça dans conseiller destin au Sengue Yaya, on a fait ça dans Kota Junior Igwe, Jodé le coup de Bende Kilo, dans la sanité, DG Dibrol Sissi, résidence honorée dans Mosaka. Vraiment, la CPL, il y a trop. Ok. Allez, on va suivre, je pense que c'est l'élément qu'on suivait tout à l'heure. On va suivre le retour de Rochelle Poison, un artiste musicien. Ah, ok, d'accord. On suit donc l'élément en question. Ok, merci beaucoup. Michel Pelita, en un mot, on va recevoir Roblin Dakali, président. Mes très chers compatriotes, je vous salue. Et comme je l'ai toujours dit, qu'on ne peut que s'élever par l'effort. Ce groupe a fait du chemin. Le chemin est plein d'embûches. Ok, allez, je pense que ça vous a fait encore plaisir de revoir ce jeune. C'était lors des Sansa de Foire, en tout cas félicitations à Beethoven. Il y a une partie que je cherchais, mais je n'en parlerai pas ce dimanche. Je cherche une partie, je vais demander à Beethoven juste une partie qui manque un peu sur ce reportage sur les Sansa de Foire. Je verrai Beethoven dans la semaine pour récupérer la petite partie dont j'ai besoin et on en parlera encore une fois la semaine prochaine. Merci beaucoup à mon ami Danny du Nord qui nous a produit ces images. Alors on va suivre l'un des derniers éléments qu'on avait dans notre programme d'aujourd'hui, c'est le retour de Rochelle Poison justement. Allez, on suit ça. Il n'y a pas le son apparemment, c'est ce que je semble croire. Apparemment, il n'y a pas le son sur cet élément, comme un peu sur l'autre élément, un petit problème de son lors du montage. On s'en excuse. Je ne sais pas si Okemba, est-ce qu'on peut remédier à ça? Si on peut remédier à ça, c'est bon. Si on ne peut pas remédier à ça, je vous rappelle donc qu'il y a beaucoup de rendez-vous le 14 février. Le 14 février, il y a Patrouille des Stars qui joue à la bonne humeur. Il y a Seto Tosser qui joue lui au village Vendôme. Il y a également Doudou Kopa qui joue à Mukondo, ici à Mukondo. Doudou Kopa qui joue. Il y a notre ami Presse Maïdou qui lui prestera le 15 février. Ce sera à la cafette de l'Institut français du Congo. Et n'oubliez pas, chaque dimanche, comme aujourd'hui, on a l'orchestre Génération Kamikaze qui presse chez Maman Véro à Diata. Il y a l'orchestre Bana Poto Poto qui presse chez lui, hein, au Feignon Bar. Et il y a l'orchestre Armée Rouge qui preste également chez Pascal. Je pense que je n'ai oublié personne. Dido. Poto Kabwananayo. Oui, Yasugaga que Napesi Venangaï Sylvain Obasi, grand prêtre, Moti na parlé Kotozali, Yoebika Nengezalaka système.
Calix le pétrolier motema ya Pamela na palais et puis na pesi mo continent roga lampadaire et lumière mo continent biso ya musique ya Congo na pesi mbote kotoza et puis na bosanité à chantier minette na palais na bana minya ya suka yali ke na pesi Junior Igwe mbote koto yali na staff na merci vraiment. Merci beaucoup. Il y a Yuyu Mobangue qui nous a envoyé également son message qui nous dit qu'il prestera lui à Bababoum le 14 février. 14 février, Bababoum à partir de 16h. Je salue Auclair Jobsis Maba qui est en train de nous suivre en ce moment, l'enfant mystère, l'enfant sacré. Alors je ne sais pas si la réalisation peut nous rattraper cet élément. On va suivre cet élément alors. Ok, apparemment, l'élément en question, c'est un problème de son, un peu comme sur celui de Jules Masso. Je m'excuse si Jules Masso était en train de suivre cet élément et toutes ces personnes à qui on avait donné rendez-vous pour suivre cet élément, qui était vraiment attendu. Vous avez suivi un petit bout. Jules Masso monte une fondation qui va s'occuper des artistes et il devient producteur de musique lui-même. Allez, c'est par là qu'on va s'arrêter pour ce dimanche, en prenant rendez-vous pour le dimanche prochain. Et je vous précise que dans le cadre encore de du module qu'on a dans cette émission qui s'entretient avec un certain nombre d'invités, quel que soit l'invité, puisque toute personne est censée écouter la musique, toute personne aime la musique, donc on peut recevoir tout le monde dans cette émission. J'ai dans ma ligne de mire non seulement Médard Milandou pour les Tam Tam d'Or, mais également le DG de Télé Congo. Je vais le prendre également dans notre émission. Je lui lance une invitation là déjà et je le verrai pour le recevoir dans l'émission Tam Tam. Pourquoi ne pas recevoir le directeur général de Télé Congo? On m'a dit que c'est un bon danseur, donc il écoute également de la musique. Rapidement un musicien va boire donc Touyambaye puis dans l'émission Tobé taper les solos et la musique sur Facebook ou bien par texto. Envoyez-moi des questions que je peux lui poser. C'est à partir de vos questions également que je fais mon conducteur. On se retrouve le dimanche prochain, mesdames et messieurs, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup.